our face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons avec notre étude intitulée « Ouvrez les yeux ». La suite aujourd'hui va vous être bénéfique, va vous permettre d'ouvrir les yeux sur plusieurs choses. Souvent, à cause d'une mauvaise information, on se retrouve à accuser les bonnes personnes. On se retrouve à juger les bonnes personnes au détriment des mauvaises personnes, au détriment des mauvaises choses. Et donc nous sommes face à ce genre de choses. Vous savez, Jésus n'a jamais laissé une église de ritualistes. Jésus n'a jamais laissé une église d'occultistes. Jésus n'a jamais laissé une église des idolâtres. Mais lorsque nous ouvrons les yeux en regardant tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons qu'il y a plusieurs signes et symboles qui conduisent les gens dans simplement l'idolâtrie. Et évidemment, pour cette fois, nous allons nous attarder sur ce qui est la religion catholique. Parce que voyez-vous, aucune religion ne sauve. Aucune religion n'a la capacité de pardonner les péchés. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de le faire. Et lorsqu'on s'attarde sur ce qui est de la religion catholique, vous savez, vous devez comprendre que le catholicisme ou encore la religion catholique voit le jour en l'an 300 après Jésus-Christ. Lorsqu'elle était déplacée, lorsque l'église apostolique a été déplacée de Jérusalem vers Rome par Constantin Chlore. Et dans le cours de ce déplacement, il y a eu ce qu'on appelle un syncrétisme. Le syncrétisme, c'est simplement la fusion ou le mélange de deux choses ou plusieurs choses d'un côté et de l'autre pour donner naissance à une chose. Et ce syncrétisme a donné naissance à la religion catholique. Et pour certaines personnes qui se disent que le premier pape était l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul, c'est complètement faux parce que l'apôtre Paul avait déjà été tué. L'apôtre Pierre avait déjà aussi été tué. Donc ce n'est pas en fait eux les premiers, ni l'apôtre Paul le premier pape, ni l'apôtre Pierre le premier pape. Mais le premier pape n'a rien d'autre été que Grégoire le grand premier. C'est Grégoire le grand premier qui est le premier pape. Et c'est lui qui a été à la base de plusieurs choses que nous voyons aujourd'hui dans ce qui est de la religion catholique, à travers plusieurs choses. Et ce que vous devez reconnaître, ou encore ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque ce syncrétisme a été fait, et que cela a donné naissance à la religion catholique, dans la majorité des endroits, ou encore toutes les nations où l'Empire romain avait sa domination, toutes ces différentes nations se sont retrouvées imposées de pratiquer le catholicisme. Se sont retrouvées imposées par cette domination de pratiquer, d'entrer dans le catholicisme. Pas parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils le souhaitaient, mais c'était par la force. Parce que dans cette période, l'Empire romain était vraiment très influente dans cette période. Et donc, par cette domination, elle a été à la base de plusieurs meurtres, plusieurs agressions, plusieurs assassinats, plusieurs oppressions, etc. Notamment en Afrique et aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, surtout du côté de l'Amérique du Sud, il y a beaucoup de pays qui sont dans le catholicisme. C'est parce qu'en ce temps, l'Empire romain avait cette influence et qui imposait à tous ces pays cette religion du catholicisme. Et l'une des choses que nous comprenons, c'est que dès son départ, dès sa base et dès sa fondation, la religion catholique n'a jamais été dans la vérité et ne sera jamais dans la vérité. Vu qu'elle était à la base déjà de plusieurs meurtres, plusieurs oppressions, plusieurs assassinats, il y a autre chose qu'elle a mis en place qui n'a rien à y voir avec la parole de Dieu. Parce que Jésus n'a pas laissé quelque chose comme l'Eucharistie. Jésus n'a pas laissé le chapelet.
Jésus n'a pas laissé le purgatoire. Or, toutes ces choses sont le produit de la religion catholique. Mis à part le fait que que Grégoire le Grand Ier a emmené ce qu'on appelle le chapelet, le purgatoire, l'Eucharistie, etc. C'est aussi lui qui a été à la base du calendrier actuel dans lequel nous utilisons, le calendrier dans lequel nous sommes. Parce que le calendrier dans lequel nous sommes, c'est un calendrier grégorien. Et donc, mis à part ça, il y a eu aussi eu des blasphèmes, des dogmes blasphématoires à l'égard de l'Église du Christ. C'est le cas de le dire, quand nous avons par exemple la notion du purgatoire qui commence en 593 après Jésus-Christ. Nous avons la notion de Marie, Mère de Dieu, qui commence en 431 après Jésus-Christ. Nous avons la notion de l'Ascension de Marie, qui commence en 1859. Nous avons aussi l'Immaculée Conception, qui n'est simplement que Marie née sans péché, qui commence en 1854. Et pour finir, la Vierge Marie, qui commence en 600 après Jésus-Christ. Toutes ces choses ne sont que des dogmes blasphématoires à l'égard de l'Église de Jésus. Et donc, ici, nous comprenons simplement que la religion catholique n'a jamais été dans la vérité et ne sera jamais dans la vérité et n'est pas le produit des apôtres de Jésus, ni même du Christ lui-même. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous croyons que le Seigneur vous a béni en ajoutant encore quelque chose. Parce que l'Église catholique est basée sur deux choses. L'Église catholique est basée sur le nécromancie et deuxièmement sur le mystère de l'air. Que le Seigneur vous bénisse.